Il est 8h14, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous allez nous parler de ça. Vous reconnaissez ce générique, c'est Miss France, parce qu'il va y avoir la grande soirée. Et ce qui a retenu votre attention, Elisabeth Lévy, c'est que le jury de Miss France cette année est simplement composé de femmes. Est-ce que ça vous réjouit, ça, ou pas? Oui, vous me connaissez, bien Ouais. sûr. Donc ça se passera samedi soir à Dijon, et ce sont donc 7 femmes qui devront arbitrer entre les 29 prétendantes au titre. Alors attention, ça s'est fait, paraît-il, naturellement, pas du tout pour envoyer un message féministe. C'est ce qu'a dit le producteur de l'émission, qui est aussi le patron de la société Miss France, Frédéric Gilbert, tout en expliquant d'ailleurs, c'est pas très cohérent, que ça s'inscrit dans un mouvement de fond où des décisions de féminisation ont été prises. D'ailleurs, il est très fier que son responsable de la sécurité soit une responsable. Alors, la féminisation serait donc naturelle, nous dit-on, mais pour le reste de la panoplie progressiste, il a quand même fallu forcer un peu la nature et changer le règlement. Sont désormais admises les mères, donc les plus de 25 ans, les personnes tatouées, enfin les femmes tatouées, et les personnes ayant changé de sexe. Alors c'est une révolution assez théorique, parce que je suis allé regarder un peu le profil des candidates. Alors apparemment il n'y a pas de mère, en tous les cas elles ne le disent pas. La doyenne a 27 ans. C'est pas une révolution. Ah bah quand même, oui. Ah oui, c'était 25 jusque-là. Bon, la doyenne donc a 27 ans. Les tatouages, bon, on verra samedi soir. Et je ne sais pas s'il y a des transsexuels. Mais d'ailleurs, il y a une kyrielle d'associations extrême-gauchistes du cru, comme Attaque 21 ou Extinction Rebellion 21, qui dénoncent ce féminisme washing qui cache, selon eux, la normalisation institutionnalisée des corps féminins. Bah écoutez, moi, je trouve ce jugement très injuste, vu les efforts que fait Miss France pour être de son temps. Et ces efforts d'ailleurs sont un peu absurdes, Patrick, car le charme de Miss France, c'est justement d'être un peu désuète, de jouer avec la différence des sexes à l'ancienne. Oui, bon, c'est ça. Alors cela dit, Elisabeth Lévy, en quoi un jury finalement exclusivement féminin peut être un problème? Oui, alors d'abord, il y a un peu une grande hypocrisie derrière tout ça. On fait comme si Miss France n'avait rien à voir avec la séduction. Vous allez voir, on va nous parler de la culture générale des candidats, de leur engagement humanitaire, pour nous faire oublier que c'est un concours de beauté. Vous allez sur le portail Miss France, ça s'appelle concours de beauté. Voilà. Et il y a aussi, en plus de cette hypocrisie, une certaine pudibonderie. Oui, bien sûr que des femmes peuvent apprécier la beauté d'autres femmes, heureusement. Il est donc normal qu'il y ait des femmes dans le jury. Mais éliminer les hommes, c'est autre chose, parce que la séduction, qu'on le veuille ou pas, a une dimension sexuelle, donc aussi hétérosexuelle. Ces femmes suscitent le désir. Attention, Patrick, pas seulement par leur forme, par leur cerveau aussi. Mais elles suscitent le désir, donc, entre autres, le désir masculin. Donc, symboliquement, un jury de femmes, ça revient à mettre de la vertu là où il pourrait y avoir du trouble érotique. Ne posez pas vos sales regards d'hommes sur ces êtres purs. Bon, d'accord, j'extrapole, j'exagère un tout petit peu, mais c'est quand même un peu le sous-texte. Les hommes, ça salit. Et le plus drôle, Patrick, et vous, ça ne va pas vous étonner, ce que je vais dire, c'est qu'il faut être bien innocent pour penser que les femmes seront plus bienveillantes, plus impartiales, plus généreuses que des hommes. Les fadaises sur la sororité, c'est très joli, mais vous le savez, la constante de l'histoire humaine, c'est plutôt la rivalité féminine.